Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Chapitre 3, versets 7 à 12. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer. Et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait beaucoup de guérisons. Si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitèrent sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient, « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Bien, chers frères et sœurs en Christ, chers amis téléspectateurs, bonjour. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu de ce jour nous fait voir des multitudes de gens venus à Jésus au point qu'il doit prendre du recul sur une barque pour ne pas être écrasé. En effet, Jésus réalise qu'il sera oppressé par la foule qui veut absolument se jeter sur lui, le toucher en vue d'obtenir la guérison. Jésus demande à ses disciples de prendre une barque à l'écart. Ainsi, non seulement il veut éviter d'être écrasé par cette foule, mais il sait aussi que ce n'est pas seulement en le touchant qu'on obtient la guérison. Car sa parole accueillie avec foi guérit et sauve. Telle est la conviction de notre Église qui reprend à chaque célébration eucharistique l'expression de foi du centurion romain. Dis seulement une parole et je serai guéri. Matthieu chapitre 8, verset 8. Jésus a aussi en face de lui les esprits impurs qui lui attribuent des titres. Il leur impose de ne rien dire à son sujet. Il fait comprendre ainsi qu'on ne saurait l'identifier à quelque formule qu'on peut manipuler à volonté. Et il met en évidence l'importance du silence. L'importance du silence qui a une disposition favorable pour l'écouter. La parole de Jésus frappe et atteint sa cible malgré l'opposition manifeste. De la personnalité de Jésus se dégage une puissance de salut, une force inédite qui atteste son origine. Sa présence éveille le mal à quitter ses victimes. Le cri affolé des possédés dévoile le mystère qui éclate au-delà
des menaces de mort. Par sa vie, Jésus enseigne, guérit, délivre. Il se révèle et à l'heure de sa passion, il sauve. Il accomplit sa mission. Bien chers frères et sœurs, la vie publique n'est que le prélude à l'œuvre du salut réalisée dans la mort et la résurrection de Jésus. Il est important de ne jamais perdre cela de vue. Sinon, nous regardons simplement un homme extraordinaire, mais pas le Sauveur. Par ailleurs, dans notre vie chrétienne, nous aussi, bien souvent, nous courons après l'exceptionnel, l'extraordinaire. Combien de foules ne courent-elles pas après certains prédicateurs, après certains thaumaturges? Combien de foules ne courent-elles pas après certains prédicateurs, après certains thaumaturges, pour être guéris, délivrés, etc. Mais dans ces foules, combien viennent à Dieu, pour Dieu? Et nous-mêmes, savons-nous dire réellement au Christ, tu es le Fils de Dieu? Combien d'entre nous savons demander à Dieu ce dont nous avons besoin en lui disant selon sa volonté? Devant un grand prédicateur ou une personne remplie de charisme, sommes-nous capables de recul pour ne pas nous arrêter, voire nous attacher à la personne, au spectaculaire, et nous tourner vers Dieu, qui est la source réelle de toute vie? En cette semaine, pour l'unité des chrétiens, recentrons-nous, mettons Jésus au centre de notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia.